Au départ, il y a un homme, Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, né en 1870, dans cette famille de la petite noblesse. Rien à signaler d'exceptionnel chez le jeune Lénine, sinon un événement qui va le marquer à tout jamais. Alexandre, son frère, complote contre le tsar. Il est emprisonné dans les caves de la forteresse Pierre et Paul et pendu en 1887. Lénine a alors 17 ans. À 17 ans, c'est plus qu'il n'en faut pour basculer dans la démesure. D'autant que dans le panthéon de Lénine se trouve déjà Tchernychevski, écrivain communiste, utopiste, et surtout Netchaïev, icône vivante des terroristes russes, auteur d'un texte clé, le catéchisme révolutionnaire. Lénine est ébloui par l'apologie de la violence au service de la cause. Mais quand il publie Que faire, en 1902, il a fait son miel d'autres influences. L'époque, entre-temps, est passée par là. Ce qui tient chez lui le lieu de religion, c'est la science. C'est-à-dire, il croit, avec une certitude absolue, qu'il existe des lois de l'histoire qui ont le même degré de vérité que les lois de la nature. C'est un thème qui, du reste, a son origine chez Engels et d'une certaine façon aussi chez Marx. Mais Lénine y croit, je dirais, d'une façon plus marquée que Engels ou Marx. Il laisse moins de place à l'expérimentation. Il pense que les lois sont déjà établies et qu'on a suffisamment tirer de leçons de l'histoire pour pouvoir les appliquer. Marx, sans nuance, plus Netchaïev. La caution de l'histoire et la violence pour y parvenir. Entre Lénine et les réformistes, la faille est déjà là, béante. Alors, en 1903, la social-démocratie russe se casse en deux. D'un côté, les mencheviks, ils plaident pour un fonctionnement démocratique du parti. De l'autre, Lénine et les bolcheviks. Ce qu'il privilégie dans le parti, ce n'est pas l'élément idéologique, c'est la structure d'une organisation qu'il va très vite décrire. Cette organisation doit fonctionner selon un principe de hiérarchie très fort, une commande centralisée, une division du travail, et le terme qui revient des dizaines de fois, des centaines de fois sous sa plume, c'est celui de unité de la volonté. Il faut que la volonté soit unie, et en étant unie, elle va multiplier la force. 1905, Saint-Pétersbourg. Le tsar Nicolas II fait tirer sur la foule. Il écrase l'insurrection. Pour Lénine vient alors le temps de l'exil. Paris, Londres, Zurich, puis Paris encore. À Paris, il se nourrit des souvenirs de la répression féroce des journées de 48 ou de la Commune. Il en tire un mode d'emploi tragique pour la suite. Puisque les bourgeois n'acceptent pas d'être spoliés, la guerre civile est inévitable. Les conséquences pratiques de l'analyse sont dramatiques. Il s'engage avant même que les bolcheviks aient tiré le moindre coup de feu, organisé le moindre attentat. Il s'engage dans une logique politique où ce qui doit être le terme de la révolution sera une insurrection armée. Lénine, ce n'est pas un démocrate. Ce qui compte, c'est de faire la révolution socialiste, puis tout, pour le reste, tout est permis, n'est-ce pas?